Salut Cédric. Salut Cyril. Eh ben écoute, on va un peu parler de ta moto durant ce beau week-end. C'est une petite moto qui marche, qui est efficace, on va dire. C'est une petite moto efficace, confortable et pas fatigante. Ok, alors qu'est-ce que c'est cette moto? Alors c'est un 390 Adventure. Qui ressemble plus beaucoup, qui a été tout préparé parce qu'en fait c'était un show bike KTM qui était avec tout le catalogue Power Parts, les crash bars, la couronne, plus des spécificités, un amortisseur à l'arrière fait sur mesure avec bonbonnes séparées. D'accord. Alors avant qu'on rentre un peu dans la technique, qu'est-ce que toi tu attendais de cette moto quand tu l'as achetée? Ben, moi c'était l'occasion en fait. Je suis rentré chez le concessionnaire pour acheter un kit vidange à 40 € et je suis ressorti avec une moto. Et puis moi j'attendais en fait la légèreté surtout. Moi je voulais de la légèreté et de la facilité avant tout. Voilà, donc c'était l'occasion. Voilà. Ok, donc tu t'étais déjà motard avant ou pas du tout? Oui, bon, moi j'ai plutôt route et piste vitesse. J'ai eu une enduro mais ça n'a pas été un grand succès. Et voilà, et je préfère l'esprit trail, le voyage, voilà, c'est ça. Donc on peut dire que c'est aujourd'hui le plus petit trail de la gamme un peu en général, pas forcément chez KTM ça, parce qu'il n'y a pas plus petit, après on est sur de l'enduro. Ben, en dessous de 400 cm3, ouais, il n'y a pas grand chose, hein. Alors il y a la Vosges, mais là par contre, a priori celle-là elle manque vraiment de puissance. Déjà que la mienne, je trouve que c'est un peu limite, mais non, en dessous de 400 cm3, c'est difficile de trouver un trail qui puisse voyager, je pense. Ok. Alors dis-moi, est-ce que tu peux nous faire détail par détail ce qui a été modifié par rapport à l'origine sur cette moto? Comme ça on va le regarder un petit peu. Alors il y a eu pas mal de choses donc faites déjà par KTM. Voilà, les crash bars, la couronne à l'arrière. Donc elle est plus petite, plus grande? Elle est plus grande, il y a 2 dents de plus. Donc 2 dents de plus sur la couronne. Moi j'ai mis un pignon, une dent de moins sur le pignon. Ok, donc pignon plus petit. J'ai remplacé le sabot parce que le sabot Alu Power Parts, je l'ai démoli. D'accord. Donc là c'est du SW Motec en acier. Ok. J'ai mis les repose-pieds aussi SW Motec qui permettaient de descendre la position. Et qui sont... Ah non, ils sont pas rotatifs ceux-là. Si, ils sont rotatifs. Ils sont rotatifs. Ils sont rotatifs, mais ils sont coincés au plus bas à l'horizontale. D'accord. Voilà. Les pontets, ça, ils étaient déjà d'origine. Donc c'est du sur-mesure rehaussé. Les gros pare-mains en alu, typé en gros. Et puis après, je vois qu'il y a des grosses suspensions derrière là. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est tout ça là? En fait, ça c'était préparé quand je l'ai acheté. C'est un WP sur mesure avec bonbonnes séparées. D'accord. Malgré les petits débattements, je talonne pas souvent. Après moi c'est efficace donc. C'est quand même bien efficace. Bon, c'est pas des suspensions d'enduro, mais franchement, pour faire du chemin, même un peu engagé, c'est déjà pas mal. D'accord. Après, la grosse différence que j'ai faite, c'est surtout de monter des jantes en 18-21. Ok, donc à l'origine, c'est du 17. C'est du 17-19 à rayon, et je les ai faites rayonner avec des cerclages plus grands en 18-21 pour avoir, on va dire, tous les pneus possibles. Voilà. Très bien, ça marche. Donc on voit qu'il y a un petit pot à Krapovic qui va bien. Oui. Les pneus, donc toi tu roules, c'est des gros pneus agressifs. Hein, là c'est du E09, voilà. 0,9, très bien. Donc on voit la bonbonne, c'est pareil, tu nous disais tout à l'heure pour ton amortisseur. Super. Les suspensions aussi toutes réglables, préparées aussi. Donc là sur cette moto, donc le poids qu'elle fait aujourd'hui, tu sais à combien elle est? Oui, alors je l'ai pesé tout plein fait, elle est à 180 kg. Ça paraît beaucoup, mais bon, entre les roues, le sabot, les crash bars. Ouais. Mais ça reste léger par rapport aux grosses motos qu'on voit derrière. Ça reste léger par rapport à la concurrence, au modèle juste au-dessus où on est tout de suite à 220 kg. 40 kg, je trouve que c'est énorme. Ok, donc tu es content de ton achat? Je suis content de mon achat. Bon, maintenant ça fait presque 3 ans que je l'ai. Je commence à en avoir un peu fait le tour. Voilà.
À la limite, il me faudrait un peu plus de puissance maintenant. Ok. Voilà. Bah, du coup, tu fais une bonne transition. Dans l'oreillette, on est en train de me dire que tu aurais fait une reprogrammation apparemment qui est pas mal. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est pas une reprogrammation, c'est juste que j'ai demandé au concessionnaire et en fait il m'a injecté le mode off-road dedans des versions récentes. D'accord, ouais, effectivement, c'est pas une reprogrammation, C'est pas c'est une un nouveau mode reprogrammation, de la carto. C'est un nouveau mode de carto qu'il y a sur les actuels, qu'il n'y avait pas sur les anciennes. Ok. Et ça change tout. Elle est beaucoup plus ronde, à bas régime. Il n'y a plus besoin de déconnecter le traction control. Elle coupe plus. Non, ça a été. La révolution. Oui, ça a été une petite révolution. Là, c'est le premier week-end que je roule avec dans cette mode-là et franchement, top. T'en es content. Ok. Donc toi, tu dirais que c'est une bonne moto pour balader, quel que soit le niveau, quoi. Oui, oui, oui. Quel que Après, soit le niveau, ça manque un peu de puissance forcément parce qu'elle fait 45 chevaux. Enfin, Mais... bon, je fais pas mal de balades. Je l'ai emmené jusqu'au Maroc. Voilà, donc ça marche quand même bien. Oui. Ok, donc tu as fait le Maroc avec, Ouais. tu allé dans les dunes, Dans un les petit dunes, peu, ouais. Un petit peu dans les dunes, mais bon, ça c'est pas son terrain de jeu préféré. Hein, ça, Ouais. là, pour le coup, ça manque vraiment de puissance. ok. Mais Ça se fait. Mais ça se fait. Il faut pas que la dune monte trop haut. mais après, sur les chemins au Maroc, voilà, des journées à 300 km, franchement, ça se faisait facilement. Ok, eh ben écoute, je te remercie Cédric pour tous ces petits commentaires sur cette belle petite moto qui est quand même super bien préparée, une grosse partie par toi et une grosse partie aussi par KTM. Voilà. Et moi je peux vous dire qu'elle marche bien parce que je la vois passer tout le temps. Et en fait, de par sa légèreté, même si elle fait que 45 chevaux, bah, c'est une super moto pour balader quoi. Allez, salut! Salut!